Impôt sur les plus-values, plus-value sur cession de valeurs mobilières. Panorama. Donc, soit les plus-values sont dites privées ou les plus-values dites professionnelles. J'évacue tout de suite les plus-values professionnelles. BIC, BNC, BA, bénéfices agricoles, pour me centrer sur les plus-values privées. De deux choses l'une. Est-ce que ma société est à l'IS ou est-elle à l'IR? Et si elle est à l'IR, de deux choses l'une. Est-elle à prépondérance immobilière ou pas? Ma société est à l'IS. Je vends les titres de ma société opérationnelle ou ma société civile à l'IS. Eh bien, impôt sur les plus-values. Si ma société est opérationnelle, elle a une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole. Auquel cas, si les conditions sont remplies, je peux bénéficier d'un abattement renforcé de 85%. Si ma société est à l'IS et c'est une gestion patrimoniale, société civile à l'IS par exemple, donc elle n'est pas opérationnelle, je peux éventuellement revendiquer l'abattement de 65% pour 8 ans de détention ou le PFU. Et on verra que la plupart des situations, le PFU est plus intéressant. Ma société est à l'IR, société civile, à l'IR, et elle n'est pas à prépondérance immobilière. Auquel cas, je cède, je vends les titres, ou j'apporte mutation à titre onéreux. Je vends les titres de ma société civile à l'IR qui n'est pas à prépondérance immobilière. Je peux choisir entre le PFU à 30% ou le taux marginal d'imposition avec l'abattement de 65%. Je ne peux pas revendiquer l'abattement renforcé de 85%, il est réservé aux sociétés opérationnelles. La société est à l'IR, mais elle est à prépondérance immobilière. 150 UB du Code général des impôts pour la définition de la prépondérance immobilière. Elle est la suivante. La société détient à la clôture des 3 derniers exercices plus de 50% de biens ou de droits immobiliers. Elle est à prépondérance immobilière. Et si je vends les titres d'une société civile à l'IR à prépondérance immobilière, c'est la fiscalité des plus-values immobilières des particuliers qui s'applique avec l'exonération totale de plus-value après 30 ans de détention. Et pour les plus-values privées, que la société soit à l'IS ou à l'IR, ce qui est intéressant, c'est que la donation efface la plus-value, y compris lorsque cette plus-value est en sursis d'imposition, apport à une holding non contrôlée, ou en report d'imposition, apport à une holding contrôlée, avec une condition. Pour l'exonération définitive de la plus-value en report d'imposition, il faut que le donataire, celui qui a reçu, conserve les titres de la holding, il a fait apport à une holding en report d'imposition, le donataire conserve les titres de la holding durant 5 ans. Plus-value professionnelle, donc plus-value, on distingue les plus-values court terme au taux marginal d'imposition des plus-values long terme, 30%, et la donation n'efface pas la plus-value. Pire encore, le départ à la retraite rend la plus-value exigible. Tout ce qui sort du patrimoine de l'entreprise, du registre des immobilisations, des amortissements, taxable.
Société à l'IR, société à l'IS, donc gestion patrimoniale ou activité professionnelle. La société est à l'IS, on l'a vu, imposition, donc gestion patrimoniale, société civile à l'IS. On a, lorsque la société est à l'IS, qu'elle soit gestion patrimoniale ou activité professionnelle, on a l'imposition de la société qui doit payer l'IS avec le taux réduit de 15%. On a aussi ensuite l'imposition de l'associé dès lors qu'il y a une distribution de dividendes. S'il n'y a pas de distribution de dividendes, c'est très intéressant hein, parce qu'il n'y a pas d'imposition. Donc, ouais, mais on mange des pâtes. Ah, on n'a pas de quoi vivre. Donc, je vois des sociétés gorgées de trésorerie parce qu'on n'a pas distribué. Bon, et bien après, comment sortir le cash? Le client n'est pas content, donc il ne veut pas sortir, donc il freine son train de vie. Mon Dieu. Enfin, bon. Et si c'est l'activité société à l'IS, activité professionnelle, bah, là, pareil, j'ai la même imposition. Impôt sur la plus-value aussi, si je vends les titres, hein, bien sûr. Et s'il y a un versement de dividendes, bah là aussi, on se retrouve soit au PFU, soit au taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. La société à l'IR, semi-transparence fiscale. Si la société est l'IR, hein, ligne du dessous, lorsque la société est à l'IR, semi-transparence fiscale, lorsque il s'agit d'une gestion patrimoniale. Donc, l'associé est fiscalisé comme s'il détenait directement le patrimoine détenu par la société, que les résultats de la société soient distribués ou capitalisés. L'imposition est la même. Et bien souvent, hein, la problématique d'une société à l'IR, c'est la trésorerie, problème de trésorerie. Parce que je dois payer de l'impôt, même si je ne prélève pas les sommes, et notamment parce que les sommes servent, les bénéfices servent à rembourser le crédit bancaire. Donc voilà, je suis étranglé. Et c'est pour ça que plein de personnes après passent à l'IS. Ouais. Bon. Faut voir. Et s'il s'agit des plus-values professionnelles d'une société à l'IR, hein, eh bien à ce moment-là, la SARL de famille, par exemple, ouais, on va distinguer les plus-values court terme, les plus-values long terme. Avec toujours, on va se souvenir que les plus-values professionnelles, la donation, le décès, le départ à la retraite, entraînent l'exigibilité de deux impôts. Ils sont contents les héritiers. Donc, impôt sur la plus-value et droit de mutation à titre gratuit. Il faut regarder. Donation et plus-value. Plus-value professionnelle, BA, BIC, BNC, la donation n'efface pas la plus-value. On a des régimes de report d'imposition. Parfois des possibilités d'exonération définitive, notamment quand j'ai un enfant repreneur. Mais dès lors qu'on sort un élément de l'actif professionnel, il est taxé à la plus-value. Donc une donation, ça sort du patrimoine, c'est taxé à la plus-value, plus les droits de mutation à titre gratuit. Les plus-values dites les autres plus-values, donc les plus-values privées, la donation efface la plus-value. Et si la plus-value était en report suite à un apport à une holding que je contrôle, eh bien la plus-value est définitivement exonérée dès lors que le donataire conserve 5 ans les titres de la holding. Plus-value privée, impôt sur les plus-values. Exemple, mon entreprise vaut 6,4 millions, elle a été acquise 400 000, la plus-value est de 6 millions. Je vends. Donc, si le PFU, je suis au taux marginal d'imposition de 45%, forcément, hein, à 6 millions 4, ça c'est sûr. Donc, PFU 2,15 millions. PFU retraite avec l'abattement de 500, 1 951 000. Vous voyez que l'abattement pour retraite, hein, il est négligeable dès lors que l'entreprise vaut un peu d'argent. Si l'entreprise vaut 500 000 et que j'ai un abattement de 500 000, ouais, là, il est intéressant l'abattement. Mais vous voyez qu'ici,
Abattement pour détention de 65%, aïe 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 aïe, vous voyez que le coût c'est de 2 millions presque 200 000, donc supérieur au PFU. L'abattement renforcé de 85%, ah, c'est beaucoup plus intéressant, 1,6 million. Mais derrière, je meurs, droit de mutation à titre gratuit, et j'apporte maintenant les titres de ma société à l'IS à une société que je contrôle, la plus-value est en report d'imposition. Si la holding est à l'IR, la plus-value est imposable. Et si j'apporte les titres de ma société à l'IS à une holding à l'IS, mais que je ne contrôle pas, eh bien à ce moment-là, c'est un sursis d'imposition de la plus-value. La plus-value est en sursis et elle est définitivement exonérée en cas de donation. Voilà, donc je vous ai mis ici une autre valorisation, je vends pour 1 million de titres, je suis au taux marginal de 45%, voilà, donc les impositions sont pareilles, hein, toujours plus intéressant, l'abattement renforcé de 85%, mais attention. Voici les tableaux comparatifs, ici, hein, les tables de calcul pour 1 million, voilà, le PFU à 30%, le calcul de l'abattement à 65% et à 85% avec le départ à la retraite. C'est le détail du calcul qu'on vient de voir précédemment. Revenu mobilier, société à l'IS, société à l'IR. IS, on dit que la société est opaque, donc ça concerne les sociétés commerciales, ici, puis les sociétés civiles à l'IS. Donc on a deux impositions, l'imposition de la société et s'il y a distribution, ou même au moment de la liquidation, imposition de l'associé. IR, semi-transparence fiscale. L'associé est imposé à proportion, non pas d'ailleurs du capital social, mais à proportion des bénéfices sociaux, comme s'il détenait directement le patrimoine qui est détenu par la société civile. En aucun cas, la société n'est imposée. Voici une société à l'IS, donc imposition éventuelle de l'associé à l'IR s'il y a distribution d'un dividende, et imposition aussi de la société à l'IS avec possibilité de bénéficier du régime mère-fille. Et ce qui est intéressant, vous voyez, ce qui est intéressant, l'IS c'est intéressant, je ne paye pas d'impôt. C'est simplement un différé d'imposition. Voilà. On préserve une partie de la trésorerie. Et si on peut réinvestir entre-temps ou dans du patrimoine professionnel ou dans du patrimoine privé, ça peut être une bonne affaire. Mais toujours considérer, si on considère la fiscalité non seulement dans son ensemble, mais dans le temps, sur plusieurs générations, ce n'est pas forcément une bonne affaire. Parce que même un dividende versé à une personne morale à l'IS, j'enferme les liquidités d'une personne morale à l'IS, c'est toujours la même problématique, mais j'ai un frottement fiscal du régime FER-FIR. Comparaison IR professionnel, IS opérationnel, donc je vous ai mis à l'IR professionnel, BA, BIC, BNC. Donc le dividende versé à une personne physique, si c'est à l'IR, le dividende n'est pas imposé, puisqu'on a vu que les bénéfices sont imposés au fur et à mesure de leur réalisation, qu'ils soient distribués ou capitalisés, alors qu'un dividende versé par une société à l'IS suit soit le régime du prélèvement forfaitaire unique de 30% ou du taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. Je vends à l'entreprise, si l'entreprise est à l'IR professionnel, éventuellement IR, plus-value court terme ou plus-value long terme avec 30%. Si c'est une société à l'IS, je vends les titres de l'entreprise, soit le PFU et éventuellement l'abattement renforcé de 85% si je remplis les conditions. J'apporte des titres, aïe aïe, si la société est à l'IR, bon,
je passe le plus souvent, on veut passer de l'IR à l'IS, j'apporte les titres. Report d'imposition, mais c'est une plus-value en report que je ne peux pas effacer. Donc elle est pendante, celle-là. Donc méfiance. Ou alors la société est à l'IS, j'apporte des titres IS à une holding à l'IS que je contrôle. Je suis en report d'imposition, la plus-value est en report d'imposition. Et si je donne les titres de la holding, le donataire, il est exonéré de la plus-value s'il conserve les titres 5 ans de la holding. Droit d'enregistrement, si j'apporte un fonds, je vends des fonds 0 à 5%, par social 3% avec un abattement de 23 000 €, et si c'est de l'immeuble, l'immobilier, c'est du 5%. Alors que si ma société est à l'IS opérationnelle, s'il s'agit d'actions SAS ou société anonyme, 0,1% de droit d'enregistrement en cas de vente. S'il s'agit de parts sociales, 3% avec l'abattement de 23 000 €. Et si c'est une société à prépondérance immobilière, 5%. C'est du 5% que la société soit à l'IS ou à l'IR, dès lors qu'elle est à prépondérance immobilière, 5%. Donation, succession, oui, je peux avoir le bénéfice du pacte du trade si je remplis les conditions, ou l'abattement ou l'abattement de 300 000 €, qui est plutôt réservé à la transmission en faveur de salariés. Mais la donation n'efface pas la plus-value. Donc, je paye en plus l'impôt sur la plus-value. Si ma société est à l'IS opérationnelle, je peux bénéficier du dispositif du trade si les conditions sont réunies. Et là, la donation efface la plus-value. Sauf s'il était en report et que le donataire n'a pas... On verra les exceptions. Revenu plus-value, pas d'imposition de la société pour une société à l'IR. Revenu plus-value, oui, si c'est la société est à l'IS, la société paye l'IS. Soit au taux réduit de 15%, soit à 26,5%, dès lors que le bénéfice est supérieur à 38 120 € et que le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros. Plus-values immobilières, si c'est une plus-value professionnelle à l'IR professionnel, c'est la plus-value court terme à hauteur des amortissements. Et l'abattement pour durée de détention est de 15 ans, non pas de 30 ans pour l'immeuble privé. 15 ans. On me dit que c'est intéressant, l'immeuble. Non, ce n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que 15 ans pour avoir l'exonération, mais j'ai la plus-value sur les amortissements pratiqués. Sauf exception, rare exception. Ne pas inscrire l'immeuble au registre des immobilisations et des amortissements. Il vaut mieux conserver l'immeuble dans le patrimoine privé. Certes, l'abattement pour durée de détention est de 30 ans, certes, mais je n'ai pas de plus-value sur les amortissements pratiqués. Plus-value immobilière à l'IS, paf! Alors, c'est pas 28%, c'est au taux d'IS, donc 26,5 à corriger ici. Dividende des filles, à ce moment-là, PFU, si la société est à l'IR professionnel, PFU ou l'impôt sur le revenu. Si la société est opérationnelle, je peux éventuellement revendiquer de bénéfices du régime mère-fille. Cession de la fille, ici c'est le régime des titres de participation lorsque la société est à l'IS, donc on paye une quote-part de frais et charges de 12% sur le brut, alors qu'elle est de 5% pour le régime mère-fille. Le régime mère-fille, ça concerne le dividende qui est versé IS. Le régime de titres de participation, ça concerne la fiscalité d'une holding qui vend des titres de sa fille. Il faut des conditions à remplir. Et les résultats des filles, je peux, si la société est à l'IS, demander l'intégration fiscale. Dès lors que la mère détient au moins 95% du capital de la fille, mais on verra que le régime de l'intégration fiscale est une très mauvaise affaire, sauf exception. Patrimoine professionnel, vive l'IS. L'avantage de l'IS par rapport à l'IR, ce n'est pas d'imposition de l'associé sur les résultats capitalisés.
les charges sociales ne portent que sur la rémunération de l'associé et pas sur le revenu net. Et la donation efface la plus-value. Et les effets de leviers fiscaux, IS, IS notamment. Donc, lorsque la mère est à l'IS, la fille est à l'IS, mère-fille, intégration fiscale, régime de titres de participation. Inconvénient de l'IS, la double imposition et de la société et de l'associé s'il y a une distribution de dividendes. Avantage de l'IR par rapport à l'IS, non, on veut dire c'est petits avantages, tout petit. Et puis les avantages fiscaux, il y a des régimes dérogatoires qui concernent les toutes petites entreprises. Donc si vous êtes sûr de rester tout petit, ouais, l'IR. Je vois des personnes qui s'installent et puis on leur conseille bien souvent de rester auto-entrepreneur ou de commencer au BIC ou au BNC. Je trouve ça nul. Parce que rien que de dire ça, vous êtes petit, vous n'avez pas beaucoup d'activité, allez, une entreprise individuelle, c'est très bien. Mais non, c'est pas bien. Sauf si la personne est sûre de rester tout petit. Donc, quand on conseille à quelqu'un de rentrer dans le régime des BIC, BNC, vous la condamnez à rester tout petit. Parce que le jour, si jamais ça grandit, c'est tout le bien que je lui souhaite. Donc, vous lui souhaitez du mal en lui disant commencez à l'IR. Parce que vous la condamnez à ne pas grandir. Alors que moi, je veux du bien à mes clients. Donc, j'ai dit, il faut regarder. Parce que passer de l'IR à l'IS, folie. Voilà. Enfin. Donc j'ai mis les avantages de l'IR et les inconvénients de l'IR. Il faut être fou pour commencer à de l'IR professionnel. Sauf exception. Et lorsque je suis à l'IS et que je suis dans une holding, j'ai une fille à l'IS et une holding à l'IS, voilà les effets de levier fiscaux. Intégration fiscale, compensation des bénéfices et des pertes des sociétés qui ont opté pour l'intégration. Très mauvaise affaire. Régime des sociétés mère-fille, très bonne affaire. Lorsque la mère détient au moins 5% du capital de la fille, les dividendes qui sont versés à la mère sont exonérés d'IS, hormis une quote-part de frais et charges de 5%. Belle histoire. Sauf utilisation abusive. Cession des titres de participation, dès lors que la mère détient au moins 5% du capital et des droits de vote de la fille et qu'elle cède les titres après 2 ans de détention, on a l'exonération de la plus-value, hormis une quote-part de frais et charges de 12% sur le brut. Et les fusions, alors après on regarde est-ce qu'il s'agit de biens amortissables ou de biens non amortissables, avec un sursis d'imposition pour l'associé. Inconvénient de l'IS, c'est la fiscalité à la sortie. Ça fait mal. Donc il faut anticiper. On peut. Et la comparaison, tout à l'heure, on avait comparé l'IR professionnel et l'IS professionnel. Maintenant, on compare l'IR privé et l'IS privé. Donc, par exemple, 2 sociétés civiles, une à l'IR, l'autre à l'IS. J'apporte des titres à ma société civile à l'IR. Paf! Impôt sur la plus-value. C'est une mutation à titre onéreux. Je suis certes rémunéré par les titres de la société bénéficiaire de l'apport, la société civile à l'IR, mais je dois payer l'impôt sur la plus-value. Donc attention, là, donc il va falloir faire plutôt la chronologie inverse, donner et faire apporter, puisque la donation efface la plus-value. Alors que si ma holding est à l'IS et que j'apporte mes titres à l'IS, ma société à l'IS, à une holding à l'IS, je peux bénéficier du report de l'imposition de la plus-value. Report d'imposition, hein, attention, ce n'est qu'un report. Mais je peux aussi faire l'inverse. Tout le monde fait du report d'imposition. Il faut regarder parce qu'il peut être plus intéressant de faire là aussi la chronologie inverse. Donner, faire apporter.
Et là, j'ai plus les contraintes du report d'imposition. Hein. Mais personne ne veut donner. Enfin, personne ne veut donner. Bon. Qu'est-ce que ça peut bien faire si on donne sans rien donner? On donne du capital. Mais on garde les droits financiers et les pouvoirs, les droits de décision. Toc. Les dividendes, c'est la société civile italienne, le dividende n'est pas imposé. La société italienne, ou le PFU, ou le taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. Je vends les parts de la société. Si c'est une société civile à l'IR, il faut regarder. Soit elle est à prépondérance immobilière, auquel cas c'est la plus-value immobilière des particuliers qui s'applique, ou elle n'est pas à prépondérance immobilière, et à ce moment-là, c'est soit le PFU, soit l'abattement de 65% après l'abattement de 40%. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas d'abattement de 40%, je suis encore dans le dividende. Donc ici, c'est l'abattement de 65%. Bon. Et s'il s'agit de titres, je vends les titres d'une société à l'IS, si c'est une plus-value privée, eh bien à ce moment-là, si c'est la gestion d'un patrimoine privé, patrimonial, à ce moment-là, j'ai la même fiscalité que la vente des parts d'une société civile qui n'est pas à prépondérance immobilière, PAFU, ou l'abattement de 65%. Si elle est opérationnelle, je peux éventuellement revendiquer l'abattement renforcé de 85%. Droit d'enregistrement, s'il s'agit de parts sociales, la société civile italienne, 3% après l'abattement de 23 000 €. Et si elle a prépondérance immobilière, la cession de parts, les droits d'enregistrement sont de 5%, qu'elle soit à l'IR ou à l'IS. Et si elle est à l'IS, soit c'est une SAS et les droits d'enregistrement, c'est ceux applicables aux actions, 0,1%. S'il s'agit d'une société civile, c'est une cession de parts, auquel cas c'est 3% après l'abattement de 23 000 €. Donation, succession, oui, je peux éventuellement avoir du trail. La holding est passive, passe. À ce moment-là, oui, c'est pas grave, parce que je peux, dès lors que la société civile détient une société opérationnelle, je ne peux plus donner la société opérationnelle, je donne les parts de la société civile. À ce moment-là, je peux avoir un dutrail, parce que j'ai droit à 2 niveaux d'interposition. Pareil, si la société est à l'IS. On peut même avoir pas de niveau d'interposition dès lors que la holding est animatrice à l'IS. À ce moment-là, c'est plus intéressant. Et on verra l'avantage de la holding animatrice. Pour moi, c'est essentiellement pour bénéficier du pacte du travail. Revenu plus-value, pas l'imposition du dividende d'une société à l'IR, puisqu'on a vu que la société est imposée au fur et à mesure de la réalisation des bénéfices, que les bénéfices soient capitalisés ou distribués. L'imposition est proportionnelle non pas au capital détenu, mais à proportion des bénéfices sociaux, article 8 du Code général des impôts. Si la société à l'IS verse un dividende, évidemment, on va avoir l'imposition. Mais l'imposition aussi de la société, avec une imposition soit au taux réduit, pour le bénéfice inférieur, la part du bénéfice inférieure à 38 120 €, et au-delà, 26,5. Plus-value immobilière, donc si la société est l'IR, faut regarder. Si c'est une plus-value immobilière, on a la plus-value immobilière des particuliers qui s'applique avec l'exonération après 30 ans de détention. Si la société est à l'IS, c'est le taux de l'IS, 26,5%. Le dividende des filles, si j'ai une société à l'IS qui est détenue par une société civile à l'IR, l'associé de la société civile, la holding à l'IR, va être imposé comme s'il détenait directement les titres de la société à l'IS. Donc soit le PFU ou le taux marginal d'imposition, après l'abattement de 40%. Si ma société est à l'IS, détenue par une société à l'IS, si les conditions sont réunies, au moins 5% du capital détenu par la holding depuis au moins 2 ans, à ce moment-là, on peut bénéficier du régime mère-fille, sauf utilisation abusive. Si c'est le régime mère-fille, exonération d'IS, on met une quote-part de frais et charges de 5%, ce
qui équivaut à un impôt inférieur à 2%. Cession des firmes, si la société allière vend des titres d'une société allière ou AIS, les associés de la holding allière sont imposés sur les plus-values immobilières, sur les plus-values mobilières. Et si c'est la holding AIS qui détient une société AIS et qu'elle scelle les titres, cession des titres de participation, à ce moment-là, exonération d'IS, hormis une quote-part de frais et charges de 12% sur le brut. Et résultat des filles, si IS, je peux revendiquer l'intégration fiscale. Pas bonne affaire. Pas bonne affaire, notamment, parce que ça fait longtemps que je vous dis pas bonne affaire, notamment, on verra qu'il y a des autres inconvénients, notamment parce que on peut appliquer qu'un seul taux réduit de l'IS. Pourquoi? Parce que quand on demande l'intégration fiscale, seule la mère est redevable de l'IS, elle seule paye l'IS, donc il n'y a qu'un seul taux réduit à l'IS. Alors que si j'ai 3 sociétés, une holding qui détient 2 sociétés, j'ai qu'un taux réduit à l'IS. Si je ne demande pas l'intégration fiscale, j'ai 3 taux réduits. Et puis, il y a d'autres inconvénients de l'intégration fiscale. Il faut impérativement que la holding détienne au moins 95% du capital de la fille. Très mauvaise affaire pour moi. Sur le long terme, quand on regarde la fiscalité dans son ensemble, la sortie, je vais sortir comment? À quel coût? Comment? Je sais, mais à quel coût? Donc, patrimoine privé, IS ou IR? Avantage de l'IR, possibilité des avances par la société. Même si c'est à l'IS, on a vu, c'est la fiscalité qui peut éventuellement changer. Fiscalité immobilière, exonération après 30 ans de détention, que je vende les parts d'une société à prépondérance immobilière, ou que je vende l'immeuble qui est détenu par la société civile, la fiscalité suit les mêmes règles des plus-values immobilières des particuliers. Pas d'amortissement, donc je n'ai pas de plus-value sur les amortissements pratiqués, et pas de comptabilité obligatoire, mais il faut toujours tenir une comptabilité dans une société civile, sauf parfois il faut savoir la déchirer. Oups, j'ai rien dit. Avantage de l'IS par rapport à l'IR, report au sursis d'imposition en cas d'apport à la société, régime Murphy, intégration fiscale, régime de titre de participation, régime de fusion. Alors, je me demande si certains régimes sont applicables lorsque c'est pour gérer un patrimoine privé. Est-ce qu'il ne s'agit pas, si je fusionne deux sociétés et les sociétés sont uniquement là pour gérer un patrimoine privé, je m'interroge sur l'utilisation abusive de la réalité économique, de l'intérêt économique. Voilà. Et la fiscalité immobilière en cours de vie sociale, voilà, c'est bien ça. On ne paie pas d'impôts si on ne distribue pas. Mais attention à la sortie. Inconvénient de l'IS par rapport à l'IR, attention, les droits d'enregistrement sont plus élevés. La cession d'un actif amortissable, la plus-value est augmentée des amortissements pratiqués. Donc, si l'immeuble est complètement amorti, la plus-value, même s'il est là depuis 30 ans, la plus-value, c'est la valeur vénale de l'immeuble. Dommage. Les liquidités, même si on me dit « Ah ouais, c'est très intéressant puisque vous pratiquez chaque année des amortissements. » Oui, mais les amortissements, vous le payez à la sortie. Alors, c'est très intéressant si vous mourrez sans avoir pensé aux conséquences de la sortie. Ouais. S'il faut optimiser la fiscalité, s'il faut mourir pour optimiser la fiscalité, je trouve ça moyen. Et les liquidités sont donc piégées. Et donc, on ne fait plus rien. On est figé. Et les liquidités des parts. Vous vendez des parts d'une société civile à l'IS qui a un immeuble de 100, l'acquéreur vous demandez, il va vous dire, moi je vous achète à 40%. C'est le tarif. Avances en compte courant sont taxées comme un revenu distribué, sauf preuve contraire du prêt. Alors, patrimoine privé, IS ou IR? IS, si vous voulez capitaliser, retarder la fiscalité, préserver la trésorerie pour investir, en espérant que vos investissements soient intéressants, retarder la fiscalité, alors que IR, c'est je veux du cash, profiter de la vie.
Et si c'est, bien sûr, l'acquisition d'un bien de jouissance, ben, c'est forcément à l'IR. Sauf, vous pouvez très bien acquérir votre résidence principale d'une société à l'IS, mais il va falloir que la société déjà soit imposée sur cette résidence principale. Hein, on va regarder l'équivalent. Bon, et ça va suivre le taux d'IS. Puis après, bah, pareil, l'administration fiscale va vous inventer un loyer. Vous devez payer un loyer, comme ça. Donc, il faut regarder. Patrimoine immobilier, structure à l'IS. Attention à la sortie. Mais pendant la vie de la société, je ne paye pas d'impôt, ou très peu. La société paye l'IS. Structure à l'IR, ben, j'ai l'abattement pour durée de détention. Donc après 30 ans, je croise les doigts si la fiscalité n'a pas changé, l'immeuble de 10 étages est resté de 10 étages. Mais parfois, l'immeuble de 10 étages, oui, mais si la société a emprunté et elle doit rembourser la dette, ben, je n'ai pas la trésorerie pour. Et donc je suis contraint d'opter pour l'IS. IFI, bien imposable. Donc, hein, on a vu l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la plus-value.